podcast numéro... Je sais même pas quel numéro. Deuxième point de situation sur le mariage qui arrive. Nous sommes actuellement le 20 juin, lundi 20 juin 2022 et j'ai pris la décision de vous faire quelques podcasts d'avant-mariage pour vous donner un petit peu mon ressenti, un peu comment j'appréhende les choses qui arrivent là pour cette fête qui va se dérouler maintenant dans 2, 4, 5 jours, si on compte pas aujourd'hui, parce que voilà, on est déjà presque midi, mais dans 5 jours, nous nous marions. Je vous avais déjà fait un petit point de situation 9 jours avant le mariage, et là, je vous fais un point de situation, du coup, 5 jours avant, et le prochain point de situation sera probablement le 23, donc jeudi, 2 jours avant le mariage, où il sera fait avec Laura. Voilà, je lui en ai parlé, je dis, je suis en train de faire des points de situation pour que les gens voient un petit peu comment ça évolue et tout, et elle me dit, ça serait bien que j'y participe aussi pour donner un peu mon avis, et tout ça. Je dis, ouais, c'est une bonne idée. Donc je pense qu'au mois de juillet, quand vous allez écouter ces podcasts, vous allez être, à mon avis, pas mal intéressé de savoir comment j'appréhendais le truc et tout ça. Donc lors du dernier podcast, je vous avais fait part de quelques craintes que j'avais concernant l'organisation, parce qu'on a fait un souci, on n'arrivait plus à joindre, du coup, le groupe de musique qui se charge de l'orchestre. Je vous avais dit que, voilà, j'avais dit à Laura, t'inquiète pas, mais moi, ça me stressait quand même pas mal, mais je lui disais pas. Je soufflais juste un truc. Je lui disais pas du coup que ça me stressait parce que j'ai pas envie de stresser davantage, mais c'est vrai que j'étais pas très rassuré vis-à-vis de ça. Mais bon, les choses ont évolué positivement, n'est-ce pas ? Je suis assez content parce que j'ai réussi à avoir le groupe de musique au téléphone, donc c'est moi qui ai appelé, même si je suis pas, je suis jamais à l'aise pour appeler, mais j'ai quand même appelé le groupe de musique et j'ai réussi à les avoir. Et en fait, tout va très bien. Je vais donner leur numéro à l'organisatrice de mariage, c'est elle qui s'occupe de coordonner le tout. Mais voilà, ça va, ça, c'est bon. Je les ai eu au téléphone, le mec était en déplacement, parce que c'est pas son activité principale, au groupe de musique. Donc c'est bon, ils seront bien là au mariage, on est rassurés. C'était vraiment un point qui était important. Ensuite, la robe de Laura, c'est bon, elle l'a aussi. Cette semaine va marquer en fait une semaine très compliquée pour moi niveau vlog, parce qu'en fait, je dois continuer à vlogger pour ne pas éveiller les soupçons, tout en cachant énormément de choses. Là, typiquement, il y a encore des choses à acheter pour le mariage, 2-3 bricoles et tout ça à acheter qu'on n'a pas encore acheté. Il faut que j'aille acheter des nouvelles chaussures aussi, je l'ai pas dit à Laura parce qu'en fait j'avais des chaussures, mais je les utilise un peu tous les jours et elle me dit, tu comptes en racheter pour le mariage? Je lui dis, je sais pas, je verrai. Elle me dit, ce serait bien quand même. Sauf que je pensais en racheter, mais sur le moment où on était au magasin, j'ai pas envie de me faire chier à trouver des godasses. Sauf que là, je vais bel et bien racheter des chaussures, donc il faut que j'aille acheter des godasses. J'ai mon rendez-vous chez le barbier jeudi matin. Donc c'est quand même le barbier d'avant le mariage, sauf que j'ai dû vous faire croire en vlog que je prenais rendez-vous parce que sinon j'irais jamais, et si un rendez-vous je me sens obligé d'y aller, mais en fait j'ai bien rendez-vous jeudi pour le mariage. J'y retourne du coup samedi matin pour les petites retouches et tout ça avant la cérémonie. Il y a Miguel Anto qui arrive jeudi, donc je vais devoir cacher leur arrivée. On va chercher Geoffrey vendredi avec son matos et tout ça parce qu'il prend aussi ses costumes et tout ça, donc je vais devoir cacher ça. Donc je sais pas si c'est Miguel Anto qui vont aller le chercher ou autre, mais on va devoir s'organiser et tout ça. Geoffrey dort à la maison vendredi soir, donc je fais un live, mais je vais devoir cacher le fait qu'il soit là. C'est très compliqué. Préparer soi-disant l'airsoft, donc je vais devoir montrer en vlog que je prépare l'airsoft et tout. Non, vraiment, aujourd'hui on est lundi, ça va. Demain, on est mardi, ça commence à se rapprocher un petit peu plus. Voilà, demain, j'ai des tournages de prévus et tout, mais il faudrait que j'aille acheter des chaussures et tout, donc j'ai des trucs de prévus, mais je sais pas comment m'organiser, donc dans les chaussures, je vais peut-être y aller jeudi. En fait, j'ai prévu aucun vlog jeudi, aucun tournage de vidéo jeudi, vendredi, enfin, aucune facecam, ni podcast, parce que justement, c'est les 2 derniers jours. Jeudi soir, on a les clés de la salle. Hier, on s'organise avec Laura, on s'est dit, mais comment on va faire? J'ai dit, du coup, dans le vlog, que j'avais rendez-vous jeudi soir pour un des enfants, à 18h, tu vois. Alors c'est pas ça du tout, c'est que je dois aller chercher les clés de la salle, rentrer à la maison, récupérer du matos, déposer le matos, du coup, à la salle, donner les clés à l'organisatrice de mariage pour qu'elle prépare tout. Nous, on reverra plus la salle avant samedi et tout. Donc il y a pas mal de trucs, on a le garage qui est rempli de boissons et tout, on a l'alcool qui arrive aussi cette semaine, il faudra aller le chercher. Enfin, je sais pas du tout comment je vais m'organiser en vlog, mais à mon avis, ça va être très compliqué de vous cacher tout ça, mais je vais y arriver parce que la vidéo du coup d'annonce du mariage, elle est déjà tournée, elle est déjà prête à être publiée, donc elle se publie toute seule le 25. Excusez-moi, mais ça va être très compliqué. En tout cas, au niveau du stress, ça va. Le stress est un peu redescendu avec le coup de l'orchestre. Le vidéaste c'est prêt, j'ai eu le coup de téléphone.
Le photographe, c'est prêt. Le traiteur, c'est bon. Laura est en train de valider les derniers changements de menu parce qu'il y a des gens qui ont... Il y en a en fait, il y a des gens qui... Il y a 2 personnes qui ne viennent finalement pas au mariage, mais il y en a 2 qui ont demandé s'ils pouvaient venir finalement avec des conjoints. Donc c'est bon, ça marche nickel parce que les conjoints ont finalement réussi à se libérer. Donc il y a encore des réajustements à faire au niveau traiteur, mais ça va. Laura, elle gère ça et tout, il n'y a pas de problème. L'organisatrice, elle a dit qu'elle consacrait sa semaine à cette préparation et tout ça, donc elle est fraîche dispo pour pouvoir faire le nécessaire. Le gâteau, c'est bon. Laura, elle a enfin réussi à aller à la boulangerie, à faire tout le nécessaire. Le gâteau est prêt. Tout est pris rendez-vous, tout ça c'est nickel. Au niveau de la salle, on n'a même pas encore fait l'inventaire de la vaisselle qu'on avait besoin, donc il faut qu'on s'y planche. Donc je pense que tous les soirs avec Laura, on va devoir bosser sur le mariage, même si on a une organisatrice de mariage, on a quand même des choses à préparer et tout ça. Donc cette semaine, en fait, chaque soir, il y aura des trucs à faire. Laura, elle a rendez-vous ce soir pour le mariage. En fait, elle fait des UV très légèrement parce qu'elle a gardé sa montre et elle a bronzé au niveau de la montre, sauf que pour le mariage, elle ne porte pas sa montre. Et elle avait une grosse marque de bronzage au niveau de la montre et ça se voit à fond. Alors bon, c'est une gonzesse, elle aime bien ce qui est bien fait et tout ça, et du coup elle a pris rendez-vous quelques séances d'UV pour pouvoir du coup cacher cette marque. C'est bon, elle a déjà bien réduit. Il lui reste encore une séance aujourd'hui et mercredi je crois, donc du coup bah pareil, le soir Laura elle rentre pas tout de suite du boulot, donc je suis censé dire ça comment à la rendez-vous, mais c'est quoi ces rendez-vous, tu vois? Donc c'est très compliqué à s'organiser, franchement c'est un peu c'est le stress quoi, c'est pas évident. Mais voilà, mes parents sont venus ce week-end pour l'anniversaire de Théo, on s'est organisé. Donc en fait, mes parents vont venir vendredi, vers midi, chercher les petits pour les ramener chez eux. Et ils reviendront le samedi, et c'est mes parents qui préparent du coup Théo, Léo et Chloé pour l'arrivée au mariage. Ils viendront un petit peu avant pour les derniers préparatifs et tout ça. Alors pourquoi ils prennent les enfants? Parce que vendredi et samedi, on est blindés. Moi, samedi matin, je pars du coup chez le barbier me faire une retouche avec Miguel, Anto, Geoffrey. Malone, il arrive en fin de matinée. À midi, on va aller bouffer au resto du coup avant le mariage. Après, moi, je vais chez les parents de Laura pour ma préparation. Le vidéaste, il vient pour me filmer ma préparation du costume et tout ça. Après, je vais à la mairie, le père de Laura revient chez nous, prend le Q7 et amène Laura à la mairie. Pareil, on reçoit les décos du Q7. On a reçu des colis dimanche. Je dis, on a reçu des colis. Mais je vous ai pas dit c'est quoi, parce que en fait, c'est des petits distributeurs de bulles. Parce que les gens vont souffler des bulles à la sortie de la mairie, parce qu'ils font plus le riz, le machin, etc. Parce que c'est polluant, c'est pas écolo et tout ça. Donc là, ce sera des petites bulles. Mais pareil, on l'a reçu, je peux pas vous le dire. En fait, j'ai l'impression de vous mentir constamment en vlog. Alors que ça fait 2 ans que je suis totalement transparent avec vous. Alors je vais pas vous mentir, ça fait un peu... c'est un peu bizarre. Mais bon, c'est comme ça de toute façon. J'ai totalement confiance en l'organisatrice et le reste. Mais c'est vrai qu'il va y avoir tellement de trucs à faire. Le samedi, je ne vlog pas. Donc déjà samedi. Mais c'est vraiment jeudi. Ça va commencer à être compliqué jeudi parce que j'ai rendez-vous le soir pour les clés, machin et tout. J'ai le barbier, j'ai acheté... Pourquoi j'achèterais des nouvelles pompes alors que j'ai des pompes qui vont bien, tu vois? Donc il y a des trucs comme ça que je vais pas devoir trop dire. Vendredi, alors laisse tomber, il faut aller chercher Geoffrey. Il prend son enceinte aussi parce qu'il y a une copine de Laura qui va chanter à la mairie. Donc du coup, il a une grosse enceinte 1000 watts, on va s'en servir pour chanter et tout ça, enfin pour que sa copine chante à Laura. Donc ça aussi, c'est assez compliqué. Non, franchement, ça va être un peu le bordel, je vais pas vous mentir. Mais bon... Après, c'est comme ça, on s'organise comme on peut, mais le stress est un petit peu là, mais je pense qu'on va réussir à tenir le coup. Donc, je vous referai un point de situation, du coup, dans 2 jours, donc à seulement 3 jours du mariage, et puis je le ferai avec Laura pour vous ayez un petit peu senti. En tout cas, je ne sais pas du tout si ces podcasts vont vous plaire, parce qu'ils sortiront au mois de juillet, mais en tout cas, moi, j'espère que ça vous plaira, et je trouvais ça intéressant de vous faire un petit point sur l'avancement. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.